parlerai ce soir de ce grand thème, de ce thème sur les combats spirituels. Pourquoi lelo na kolobela mama na likambo ya monene na etali etumba ya molimo. Et dans les combats spirituels, je donnerai quelques clés de la victoire. Bongo na kati ya etumba yango na kopesa biso ezali ba fongola pona kolonga etumba yango. Là où l'esprit me donnera de m'arrêter, je m'arrêterai et on va prier. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la dernière lettre. Bongo esika molimo akotelemisa ngai na kosuka wana pe tokokota na losambo pe tokokota te kino na suka ya mateya oyo. J'ai quand même un bon nombre de versets que j'aimerais qu'on puisse lire. Elongo nanga nazana ba molongo ya Biblia ebele na lingi totanga elongo. Je lirai en français pour me permettre de faire l'économie du temps. Na kotanga kaka na lopoto po te na batela ngonga na ngai. Après quoi l'interprète reviendra. Psaume 91. Le premier verset. La Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Éphésiens chapitre 6 du 11e au 12e verset. La Bible dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ésaïe chapitre 10. Non, je préfère qu'on puisse prendre Exode. Exode chapitre 17. Du 8 au 14e verset. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessus le cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Nombre chapitre 1er. Du 1er au 6e verset. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens et Moab. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux enfants de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de champ. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, 2 points. Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'en prie. Maudis-moi ce peuple
car il est plus puissant que moi. Lui-même, il reconnaît. Hein. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Verset 41. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bat-Bal, à Bamoth-Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Notez cela, c'est très important. Verset 41, le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple seulement. Nombre chapitre 23, verset 7 à 8. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre l'Éternel quand l'Éternel n'est point irrité? Verset 13 à 14. Balak lui dit: viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie encore, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet de Pisga. Pisga veut dire fissure. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Verset 18 de Nombre 23. Au verset 19, la Bible dit: Balaam prononça son oracle et dit: lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous sautons, nous allons au verset 23. La Bible dit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Verset 27, nous terminons par là, je vous avais déjà prévenu. Balak dit à Balaam: viens donc, je t'emmènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudis ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. « 1993. Mon défunt père qui tombait rarement malade, tomba malade. Sentait que, allez, c'est de malaise normal, il se disait: je veux me remettre après quelque temps. Mais il fut alité pendant plusieurs semaines. Il allait à l'hôpital, mais ça ne changeait toujours pas. La veille de sa mort, on se réveilla un bon matin. Au sortir de l'entrée principale de la porte, on trouva un œuf, pour ma première fois de voir un œuf rouge. Bien enrôlé de fils. Et des histoires bizarres qu'on a placées devant le portail. À l'époque, on était jeunes. On n'en faisait vraiment pas trop fi. La nuit, il a fait un malaise.
On l'a emmené dans la chambre. bamemie na suku Et vers 22 heures, je crois, bongo na ngonga tu mibale na bandi il a vomi du sang noir. asanzaki makila ya On l'a moyindo emmené à l'hôpital et il mourra en chemin. bamemaki na hôpital mpe akufaki na nzela. C'est après que j'ai appris qu'il avait reçu ce qu'on appelait en Kikongo un kosikibota. eza nsima nde toyaki koyoka ete babetaki ekosikibota oyo bakongo babetaka. Donc il est mort non pas d'une mort naturelle mais d'une mort mystique. akufaki te lolenge liwa oyo nzambe atia na mokili kasi liwa euti na bato. Une semaine après, nsima ya poso moko je fis un rêve assez particulier. nalotaki ndoto moko ya ndenge na nga moko. J'étais comme dans un champ na kati ya ndoto naza lokola na elanga et j'ai vu mon défunt père attaché sur un arbre bongo namoni tata na nga na ndoto bakandi ye na nzete moko et les gens venaient le fouetter. mpe bato bazoya kobeta ye fimbo. Et là, j'ai compris nsima nde que nasosolaki c'était vraiment une affaire de la sorcellerie. kufa oyo eutaki mpena na ondoki. Je voudrais dire à quelqu'un nalingi naloba na moto moko que le combat spirituel est une réalité. ete bitumba ya molimo eza ya solo. Aide-moi à dire à ton voisin sunganga loba na ndeko wana que pembeni na le yo combat spirituel, ete etumba ya molimo que ça soit en Europe ezala na eropa et ici en to mpe Afrique, awa na afrika c'est une réalité. eza bitumbu eza ya solo. Les combats spirituels, etumba ya molimo on l'appelle spirituel bazobenga yango ya molimo parce qu'il a pris racine non pas dans l'humanité mais dans le domaine des esprits. po ete yango esalamaka te esika ya bato kasi na mipepe na molimo. Les combats spirituels a commencé au ciel et non pas sur la terre. etumba ya molimo ebandaki na likolo kasi awa te na C'est mabele. lorsque Satan, qui est un esprit, qui s'est révolté contre Dieu, qui est aussi un esprit. eza satana nsima ya kotombokela nzambe oyo aza molimo. Après être vaincu par les anges qui sont restés fidèles et loyaux à Dieu, Satan fit précipiter. nsima ya kolongama na bamwaje oyo bazalaki sembo epai na nzambe mpe satana ye babwakaki ye na makasi na On mabele. peut le voir dans Apocalypse 12, 7 à 15. tokomona yango na emoniseli mokapo na zomi na mibale molongo ya sambo kino na mwambe. Malheur à la terre, mawa na mabele parce que le diable y est descendu avec fureur, po ete kadia mpe baakiti na nkanda makasi parce qu'il sait que son temps est limité. po ete yayebi ete ntango na eza moke. Depuis qu'il a été précipité, pour lui, il sait que son temps est limité. uta babwaka ye na lopango ayebi malamu ete ntango na eza moke. Et il agit avec fureur. yango moni azosala na kanza nyonso. Alléluia. amina. Qui sont nos véritables ennemis dans les combats spirituels? na bitumba ya molimo banani nde baza banguna na biso ya solosolo. C'est là que l'apôtre Paul intervient dans Ephésiens 6 que nous avons lu. wana nde toma polo aye kolobela yango na baefeso mokapo na motoba oyo tuti kotanga. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. alobi bitumba na biso eza ya nzoto mpe ya makila te. Nos véritables ennemis ne sont pas des hommes. banguna na biso ya solo baza bato te. Nos véritables ennemis sont des esprits. banguna na biso ya solo baza milimo mabe. Et l'apôtre Paul, érudit qu'il était en termes de parole, classifie les esprits tels que ils sont répartis. bongo toma polo na maloba na ye ye atie na molongo lolenge nini milimo yango elandani. Il dit, nous avons à lutter contre, il commence par les dominations. alobi tozobundisama na mipe to mpe na batemo na oyo bayaka kodondwa. Nous luttons contre les autorités. tozobundisama na baye oyo bayaka kokonza. Nous luttons contre les principautés. tozobundisama mpe na bikonzi ya mipepe. Les principautés sont pas les démons, ce sont des anges déchus qui occupent des territoires. bango baza bademona te kasi bamwaje oyo babwakamaki mpe bango bazokonza na bitando ya mokili. Et il dit, nous luttons aussi contre les esprits méchants. alobi tozobunda mpe na milimo ya kanza. Les esprits méchants, c'est comme les démons, tous ceux qui errent à gauche, à droite, milimo là, ya kanza eza bademona mpe baye oyo qui cherchent les êtres humains pour habiter dans les corps. oyo balukaka banzoto ya bato mpona kofanda kati na Parce qu'un principauté n'a pas besoin d'habiter un corps. po ete mokonzi ya mopepe aza na bosenga ya kovanda na kati ya Mais les nzoto te. démons, eux, ils cherchent des corps où habiter. kasi bademona balukaka banzoto ya bato mpona kofanda. L'apôtre dit, nous avons à
lutter contre eux. Frères et sœurs, l'armée qui est en face de nous n'est pas une armée désorganisée. C'est une armée qui est très bien organisée. L'apôtre Paul nous en donne la hiérarchie. Très bien organisée. Cette armée a un objectif. Il ne combat pas vaguement. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Jean dise qu'ils savent qu'ils ont peu de temps. Et dans Jean 10, l'évangile décrit l'objectif de cette armée. Égorger, dérober et détruire. C'est ça leurs objectifs. Lorsqu'ils siègent dans les conseils, ils regardent qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons détruire, comment nous devons voler, comment nous devons égorger. Une armée avec un objectif. Cette armée est consciente du pouvoir qu'elle a. Elle sait qu'en quittant le ciel, Dieu ne leur a pas pris tout le pouvoir. Ils sont descendus avec un certain pouvoir. Ils savent qu'ils n'ont pas un pouvoir absolu. Ils savent qu'ils ont un pouvoir limité. Mais ils usent de ces pouvoirs pour accomplir leur objectif. Cette armée sait qu'elle n'a plus rien à gagner au ciel. Leur sort a déjà été bien signé. Ils savent qu'à la fin du temps, eux, ils vont aller avec le diable dans la guerre. Puisqu'ils savent qu'ils n'ont plus rien à gagner au ciel, ils concentrent leur énergie ici sur terre afin de détruire. Dans cette armée bien-aimée dans le Seigneur, deux mots n'existent pas là-bas. Pitié et pardon. Pitié, pardon, ça n'existe pas. Posez la question à ceux-là qui ont eu à échanger avec les sorciers, ils vont te dire son propre père qui le nourrit, sa propre mère qui se débat pour lui donner l'éducation. Mais il est prêt à sacrifier sa vie. Dans l'armée de Satan, il n'y a pas de pitié. Dans l'armée de Satan, il n'y a pas de pardon. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Dans cette armée, ils sont heureux quand nous sommes malheureux. En aucun jour, si tu es dans le bonheur, Satan va se réjouir. Oh, ngoya, oh. Abo tito beta maboko. À chaque fois que tu es dans les bonheurs, lui, il est malheureux. Et à chaque fois que toi, tu es malheureux, lui, il est heureux. Si vous apprenez que dans le monde des ténèbres, il y a fête, c'est que sur terre, il y a mort d'homme. Si vous apprenez qu'ils se réjouissent là-bas, c'est que sur la terre, il y a quelqu'un qui a perdu son travail. Leur bonheur dépend de notre malheur. Comme je l'ai dit, ils savent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Et ils travaillent d'une manière accélérée. Ils multiplient des stratégies pour gagner un bon nombre de personnes. Cette armée, elle a une têtutesse démoniaque, une têtutesse
démoniaque. bayokaka te kaka lolenge moko baza bademona Et cette armée, lipinga yango elle ne se limite pas contre elle, esprit. esuka kaka te na bango moko milimo na milimo. Elles ont eu à convaincre certaines personnes et ont commencé à trafiquer avec des humains bandimisa mpe bato na mokili mpe bakomi kosala mosalo elongo na à bango qui ils donnent certains pouvoirs. bato yango bazopesa bango mwa banguya na bango mpe ya Ils moke font de la magie, bazosala bosoloka que ça soit blanche, rouge ou noire. ezala ya motane ya moyindo nayebi te Ils soki sont nini. sorciers. baza mpe bandoki C'est ce qu'on appelle occultistes. oyo tozobenga bato ya ndako ya molili Ils sont dans le mysticisme. bango bazokota bosoloka na sese L'occulte, bazobatama il a le pouvoir reçu par le diable afin de trafiquer les choses dans l'esprit. azwi nguya kouta na kadia pemba mpona kobebisa molongo ya makambo na Sans molimo la permission de Dieu. kasi nzambe apesi nzela te Il fait des formules. bazosala mwa bangala sisi Il se déplace de son corps. mpe bazopimbuka na banzoto na Il va bango traiter ailleurs kokende kosala likambo et mosika, revient dans son mpe corps. kozonga na kati ya nzoto Ça, ce n'est pas Dieu qui le oyo permet. nzambe te nde apesa yango Il nzela. a une formule mystique qu'il ye moko fait. aza na bangala sisi moko ya Et ce bosala pouvoir, c'est Satan qui donne ça. bifo oyo toyebi ete kadia pemba nde Parce apesa qu'il en a aussi la capacité. po ete aza mpe na makoki ya kopesa yango Il donne aux gens la possibilité azopesa bato makoki de trafiquer les choses, ya kobebisa to mpe kosala faire biloko disparaître une bouteille. kolibwisa ata molangi Un jour, mokolo moko il y a un homme pour qui on priait. eza na tata mo tozosambela na ye Où est-ce qu'on arrête? On priait pour son travail. tozosambela mpo na mosala na ye Et en priant, l'Esprit de Dieu nous a soufflé quelque chose. molimo na nzambe afuli biso eloko moko On est allé à la toilette vers la fosse septique. toke na ndako na nzongo ike C'est dans la fosse septique qu'on a retrouvé tous ces documents de travail. kuna nde toye kokuta mikanda nyonso ya mosala na ye Dis à ton voisin, loba na ndeko ya pembeni na yo ces esprits existent. tala milimo oyo ezalaka ya solo Alléluia. amina Nous-mêmes, après la mort de notre Père, biso moko kutu nsima liwa ya tata na biso on habitait une maison qui n'avait pas de plafond. tozalaki kobika na ndako oyo ezalaki na kongekonge te 20 heures ngonga tuku mibale sur les tôles de la maison. na batolo ya ndako On na pouvait biso entendre les gens marcher. tozalaki koyoka bato kotambola On sortait avec mes frères pour vérifier qui sont là. tozalaki kobima na bandeko nanga mibali totala banani baotambola likolo Il y avait des gens, ezalaki na bato mais nos yeux physiques ne kasi pouvaient pas miso les na biso ya voir. momoto eza komona bango te Mon épouse est là. molongani na nga zawa À peine on s'est marié, kaka ntango tobalanaki on est parti habiter une maison. toke kofanda na ndako moko Les choses qu'on voit dans les films d'horreur, biloko tomonaka na bilili ya kobangisa ce ne sont pas des choses montées, mais ce sont des choses réelles. tala eza biloko batiakaka te kasi biloko esalama 19h45, na ngonga zomi na libwana miniti on commence à entendre dans la maison tobandi koyoka na kati ya des ndako gens marcher, bato kotambola des portes s'ouvrir. mpe bikuke On kofongama n'était qu'à deux. tozalaki kaka biso La mibale maison était en étage. ndako yango ezalaki ya bibiu te Allez, c'était moi l'homme. sikoyo nga nde mpe mobali J'ai dit, allez, je monte quand même pour voir. nabina mata kaka mpo na tala Les nani portes s'ouvrir bikuke ezalaki et se kofongama fermer. mpe ezokanga Tu entends les gens marcher. ozoka bato kotambola On fuit, il n'y avait personne. totalitali tomoni ata moto te On entend dans la cuisine toyoka na kikuku des gens préparés, bato kolamba des assiettes bougées. basani koningana Je dis, bon, là c'est la femme, hein, toi tu dois quand même aller. kuna eza kikuku mama yo nde kende Nos yeux physiques miso na biso ya ne voyaient rien. ezali komona eloko te Mais eux, ils étaient kasi là. bango bazalaki J'ai wana regardé mon épouse. nazotala molongani na ngai Nabi na otobala makasa kobunda boye eza te. eza te Tout la mouise ya sasa. Aide-moi à dire à ton voisin, sukanga loba na ndeko ya pembeni ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe eza pas. te lokolo ozomona ye te ete azalaka te Ils sont bien réels. tala baza solosolo be Et s'ils ont une qualité, soki baza mpe na oyo ya bango ya mwa malamu la qualité qu'ils ont, c'est qu'elle a cette armée, ya bango oyo ya malamu lipingo c'est oyo de croire qu'elle va réussir là où elle a échoué. bandimaki ete bakolonga esika bango bakakemaki
Les démons savent qu'on peut les chasser. Même Jésus le dit, faites attention. Quand tu chasses un démon, veille à garder ta maison propre et laisse que l'Esprit de Dieu remplisse. Parce que l'Esprit qui est parti, il va prendre cet autre pour revenir. Ils ont une qualité, la foi, que là où ils ont échoué, ils peuvent réussir. Eux, bébés, adultes, vieillards, ils s'en foutent. Hommes, femmes, mariés ou pas, pasteurs ou fidèles, choristes ou interprètes, ils attaquent tout le monde. Frères, sœurs, s'ils ont attaqué Jésus, penses-tu vraiment qu'ils auront peur de qui de toi? Penses-tu vraiment que le diable a pitié? Oh, il est encore enfant. Oh. Vous avez entendu dans l'histoire ce qu'on appelle le martyr des innocents. Le martyr des innocents, ce sont les bébés que Hérode a tué. Lorsqu'il cherchait à atteindre Jésus, il n'a pas pu aller. On a tué les enfants. Posez la question à ceux-là qui ont vécu les contemporains de Moïse. Sans pitié. Un bébé qui vient de naître, on le coupe la tête. Je l'ai dit et je le redis. Le diable n'est et ne sera jamais un philanthrope. Il ne sera jamais un philanthrope. Voilà. Et là, ma casse est vraiment mingité. Ah, merci. Jamais. S'il peut tuer un bébé. Lorsque vous lisez la Bible, Jésus parle de cette femme qui venait à la synagogue. Pendant 18 ans, elle avait un dos courbé. Elle venait à la synagogue, qui est comme l'église aujourd'hui, mais dos courbé. Et Jésus donne une révélation. Il dit, cette femme que Satan a gardée captive pendant 18 ans, ce n'est pas que Satan était sur place. Il a infligé une maladie. Cette femme est restée courbée. Yake bienganae. Etali tenasima. Aucun pitié. Même pas dit, jamais. Tu penses vraiment, si ton célibat est dû à un démon, tu penses vraiment qu'il aura pitié de t'ouvrir? Tu penses vraiment, si votre pauvreté est due à une sorcellerie, ils seront contents de vous donner le bonheur? Jamais. Frères, sœurs, être ignorant de leur action ne t'exempte pas de leur attaque. Être ignorant de leur action ne t'exempte pas de leur attaque. Posez la question à ceux-là qui ont fait les droits. Tu es devant un juge, on t'inflige quelque chose, tu dis, mais je ne savais pas. Les juges disent, nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas qu'ils font cela qu'ils vont t'épargner. Du reste, eux, ils profitent de l'ignorance pour attaquer. Voilà pourquoi la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, il dit, mon peuple à moi périt faute de quoi? De la connaissance. Comme pour dire, l'ignorance ouvre la porte à une mort. Alléluia. Amen.
du texte que nous avons lu dans Exode et dans Nombre, tirons rapidement quelques leçons et nous allons prier. Israël vient de sortir de l'Égypte. Plus de 430 ans d'esclavage. Par la main puissante de Dieu, ils sortent de l'Égypte. Il a accompli la promesse qu'il a eu à faire à Abraham. À l'époque, l'Égypte n'était pas n'importe quel pays. Les historiens disent que l'Égypte de l'époque était comme les États-Unis d'aujourd'hui. Une superpuissance militaire, économique, spirituelle et scientifique. Physiquement, Israël n'avait aucune chance de sortir de l'Égypte. Sans l'intervention de Dieu. Et là, Dieu intervient. La mer Rouge s'effondre. Israël passe à terre sec. Terre sèche plutôt. Et ils sont de l'autre côté de l'Égypte. Ils se retrouvent dans un territoire appelé Rephidim. Rephidim qui veut dire lieu de repos. 400 ans d'esclavage. À peine ils viennent de sortir. À peine ils veulent se reposer. Que vienne une attaque. Et cette attaque vient de qui? D'un peuple appelé Amalek. Les Amalécites étaient les descendants d'Ésaü, les frères de Jacob. Ils viennent attaquer leurs propres frères. Alléluia. Amina. Et ils sont là, préparés. Je ne sais pas comment Israël a fait. Mais les Amalécites étaient déjà bien préparés. Et bizarrement, Moïse, un grand guerrier, lui qui a appris dans l'art égyptien à se battre aussi. J'aurais bien voulu le voir à la tête de l'armée d'Israël. Mais il dit à Josué, Josué, dois conduire la bataille ici, pendant que moi je monterai sur la montagne. Illogique, n'est-ce pas? Moi je dirais, mais oh papa Négeni, comment tu peux laisser vraiment Bitumba Liboso Ole yo moko bunda Otika sistana yo. Amalek, c'est l'esprit qui vient nous combattre juste quand on sort d'une situation difficile. Moïse monte avec Hur et Aaron, avec un bâton. Il se positionne à un niveau où il sait regarder les combats. Je ne sais pas qui le premier a attaqué, mais la Bible dit là où Moïse était, il était d'abord debout. Ses mains. Et quand il avait les mains levées, Israël remportait la victoire. Quand il avait les mains levées, Israël remportait la victoire. Mais quand il baissait les mains, les Amalécites prenaient les dessus. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? C'est là où j'aime ce que mon père l'apôtre Roland dit souvent. Dans les domaines spirituels, il y a des choses que la raison ne comprendra jamais. Jamais. Un combat, il lève les mains et la victoire est là.
Frères et sœurs, voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es dans la présence de Dieu, si Dieu te dit, couche-toi, ne regarde pas le voisin. Des fois, c'est par honte que nous perdons des batailles. Ta destinée ne dépend pas de ton voisin. Si Dieu te dit, viens suivre le message à genoux, si toi tu regardes le voisin aura sa victoire, mais toi tu sortiras de ce lieu avec une défaite. Moïse, il a compris tôt ce que l'apôtre Paul a compris tard. Il a compris une chose, que derrière un combat physique peut se cacher d'abord un combat spirituel. Il regarde, les gens voient des Amalécites, mais lui il voit une armée derrière les Amalécites. Frères et sœurs, je n'ai pas dit que tout combat qui nous arrive vienne de Satan, mais il est important, peu importe le type de combat, avant d'aller combattre physiquement, prends le temps de monter d'abord à la montagne. Des combats physiques se gagnent d'abord là-bas. Si tu arrives à gagner là-bas, le reste ne sera qu'un match en différé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, apprends à monter à la montagne. Yobilialia. Apprends à mettre nourriture de côté. Et tu es venu même à la veillée. Nuit de vaillants. Mais pendant que nous on prie, Yozo lota déjà. Tu aurais vu sa voisin. Moïse est sur la montagne. Josué combat. Mais la victoire de Josué ne dépend pas de sa stratégie militaire. La victoire de Josué dépend de son père spirituel qui est à la montagne. Seigneur, donne-nous des parents qui savent monter à la montagne pour nous. Je sais une chose, il y a certaines victoires que mes enfants vont remporter. Ce n'est pas parce qu'ils sont spéciaux, mais c'est parce que moi, leur père, je prends le temps de rester à la montagne, d'avoir mes mains levées, afin que eux, dans les études, qu'ils remportent la victoire, dans les domaines du travail, qu'ils remportent la victoire. Je sais une chose, que mes enfants ne souffriront pas de chômage, parce que moi, leur père, je remportais la victoire à la montagne. Donne-nous des parents qui savent mettre nourriture de côté. Donne-nous des parents qui savent mettre télévision de côté. Donne-nous des parents qui savent se priver de choses pour le bonheur de nos enfants. Je l'ai dit peut-être ici, je le redis encore. Ma deuxième fille venait de naître. Dieu me dit, tu prendras 3 jours. Tu prieras devant la porte d'entrée de ta maison. Je travaillais dans le séculier, j'ai rentré toujours entre 21h et minuit. Je faillis dire à Dieu, mais Seigneur, je rentre fatigué. Mais j'ai obéi. 3 jours. De 0h à 1h. À genoux, je priais. Premier jour, je n'ai rien vu. Deuxième jour, je n'ai rien vu. Troisième jour, quand j'ai fini la prière,
vers 5 heures du matin, Dieu m'a ouvert les yeux. J'étais au lit déjà. Mais il m'a ramené à la porte d'entrée. Je ne connais pas trop bien le français. On dit un ou une chauve-souris. Un ou une chauve-souris. Ngembo. Il y a Mwindu qui mesurait près d'1 mètre et qui avait des tresses comme une femme. Je l'ai vu quitter la porte de ma maison et partir. Vers 17 heures, on m'appellera pour me dire, tu connais telle tante? Je dis oui. Je dis, elle vient de mourir. Je l'ai entendu clairement dans mes oreilles. Dieu m'a dit, Blonski, tu n'avais pas pris ces 3 jours, on allait échanger la vie de ta fille à la vie de cette tante. Aide-moi à regarder ton voisin. Est-ce que yo sambelaka? Est-ce que yo sambelaka? Est-ce que genaka? Le monde des ténèbres savent. Ils n'ont plus de temps. Mais yo soko vandeli Barça. Yo soko vandeli Real. Yo mwana nzambe mobimbo koma no warrior. Yo mwana nzambe mobimba Gaulois. Bon nzambe 0. Destiné nange zo avancer te. Mais est-ce que comment? Tu as quelle taille spirituelle? Les pasteurs ne seront toujours pas là. Alléluia. Amina. Moïse avait les mains levées. Ses mains se fatiguaient. Hur et Aaron ont pris une pierre. Vanda na libanga. Amen. Je me suis posé la question. Pourquoi il ne s'est pas assis par terre? Seulement sur une pierre. C'est après que je comprends. C'est sur la pierre que Dieu a écrit les premiers commandements. C'est sur la pierre qu'il a écrit sa parole. Les combats spirituels ne se gagnent pas seulement en priant, mais ça se gagne en étant assis sur la parole. Quand le diable vient, tu attaqueras non pas seulement par le nom de Jésus, tu attaqueras aussi par ce qu'il est écrit. On attaque ton mariage. Quand tu regardes, tu dois regarder le diable et lui dire, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On attaque tes finances. Tu dois dire au diable, il est écrit, même à la sueur, mais je dois manger. Tu es stérile. Dis au diable, il est écrit, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de ceux-là qui avortent. Le problème que l'église d'aujourd'hui, on connaît plus ce que Facebook dit, ce que TikTok dit, mais on ne connaît pas ce que la parole dit. La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas ton travail. Au commencement était la parole. Lorsque tu n'as pas de parole de travail, va au commencement à la parole. La parole a précédé le travail. Au commencement, il n'y avait pas ton CV. Au commencement, Dieu a dit à Adam, tu vas gérer d'abord la parole. Au commencement, quand tu n'arrives pas à concevoir, ne va pas chez le médecin. Rentre à la parole. La parole dit ceci, multiplie et remplis la terre. Frère,
Tout ce que tu cherches se trouve dans la parole. La Bible dit, tout ce qui existe a été créé par elle. Le travail, la voiture, la maison, tout ce que tu veux. Tu peux citer les habits, la santé, les avions, le voyage, tout cela créé par la parole. Regarde ton voisin, dis-lui aime la parole. Moïse, il est assis sur la parole. Quelqu'un qui prie la parole, jamais il ne perdra une bataille spirituelle. Pourquoi toi tu perds? Na ba Congo baloba. Mato elegaka mutu te. Oh! Oh kokangate. Esika mutolo nanga bakunda. Oyebi te. Jamais. Le diable sait. Obota makana mama embo. Esika bakunda mutolo no ayebi. Monte à la montagne. Cherche Dieu pour les combats terrestres. Bitumba mususu. Mutu akomatelo na ngomba zati. Amen. Soki yo moko matite. Yo lemba kaka. Tokende jeune o lemba kaka. To veye o nimba kaka. Mais vie na yo et avance akate. Amalek est là. Amalek azawana. Akolekate. Tu viens à peine d'entrer dans une nouvelle saison. Tu dois avancer dans cette saison. Mais tu n'avances pas. Il y a des gens qui sont ici. Depuis Bazwa Misala, avance akate na salaire ni na grade. Pourquoi? Amalek a télémé là-bas. Mboko e bongate mboko kabe kana mboko ezo bongate ba otonga ba immeuble. Amen. O ka pasteur bon ba oyiba so muta muyibi azo sala. E bongo yo o zana nzambo ko tongate. Balaki il voit Israël venir. Israël est près de Jéricho. Entre le premier texte et le deuxième, 40 années ont séparé. Ils sont près de Jéricho et ils se retrouvent à la plaine de Moab. Ils veulent entrer maintenant dans la terre promise. Mais Moab s'élève contre eux. Moab, c'est l'esprit qui, à chaque fois que tu veux accéder dans ta bénédiction, s'opposera à toi. Bochaka badata mariage. Et comment nini? Reportage na. Tu veux rentrer dans une saison où tu dois avoir ton enfant. Moab vient. Fausse couche na fausse couche. Liste sur la promotion. Ok, déjà, chérie, lobby bazo nommé. Mais Moab s'élève pour que tu n'entres pas. Regardez la stratégie de Moab. Il sait que tu es puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable sait que tu es puissant. Alléluia. Tu es puissant. Est-ce qu'il y a des puissants qui sont là? Fantastique, des vaillants. Il sait que s'il vient t'attaquer physiquement directement, il ne saura pas te vaincre. Qu'est-ce qu'il dit?
il appelle un devin, azobenga mbiku di moko un occultiste. solo kamoko Il dit, toi viens, abiyo yaka maudis-moi ce peuple. lakela di moto mabe Parce que si tu le maudis, kwete soko lakeli bango mabe j'aurai le pouvoir de le vaincre na physiquement. kolonga bango na nzoto Balaam sait, Balaki Balak sait Balaki ayebaki que la victoire physique est attachée à la victoire spirituelle. ete elonga ya nzoto ekangama na oyo ya molimo Si quelqu'un est maudit, soki moto balakeli ye mabe la malédiction, elakeli mabe elle est invisible à l'œil nu. emonanaka te na biso Mais ya ses bato. effets sont visibles. kasi bambano na yango nde Une ebonisamaka. personne maudite, moto alakelama mabe c'est une personne qui vit sous un sort. aza moto azobika na kosaka La moko. malédiction peut dire, elakeli mabe koloba Bokobalate. C'est tout ce que Balak voulait de Balaam. yango kaka nde Balaki alukaki Déclare epai de mauvaises paroles sur eux. saka maloba ya mabe likolo na bango Et les esprits mauvais mpe milimo ya mabe vont se charger d'accomplir cela. bakozwa maloba yango mpe bakokokisa yango Il y a plusieurs. eza ebele Nous-mêmes à l'époque, kutu biso na eleko wana on est né à 7. tobotamaka sambo Avant de comprendre ces choses, yambo nasosola makambo oyo aucun d'entre nous n'avait un diplôme universitaire. kati na biso moko te azwa diplome ya etelo ya likolo Mais kobanda mwana liboso tina suka mayele makasi. kasi Quand j'ai compris, ntango nasosolaki j'ai dit hey! Moab, moaba Balak a dû à dire des paroles mauvaises sur nous. balaki asaka maloba mabe likolo na biso La malédiction, elakeli mabe elle peut passer de génération en ekoki génération. kokita ekeke na Il y a ekeke des gens qui peuvent être là bien habillés, eza na bato mosusu omoni alati kitoko bien parfumés. malasi ya kitoko Mais vous le voyez, kasi omoni wana mais ils sont sous la domination de la malédiction. kasi aza na se ya elakeli mabe Et ça n'avance pas. mpe azokee liboso te Ils ne réussissent pas. alongaka mpe te Pourquoi? mpo na nini Parce que la malédiction est un pouvoir. po ete elakeli mabe eza mpifo Autant la bénédiction, lolenge autant la malédiction. lipamboli eza mpifo elakeli mabe mpe eza mpifo Il emmène Balak, balaki il emmène Balaam sur une montagne. amemaki balami likolo ya ngomba Comme Moïse sur la montagne. lokola mose mpe amataki likolo ya ngomba Il emmène dans un lieu appelé Bamoth-Bal, amemi na esika moko babengi yango bamot les lieux élevés de Baal. esika oyo etombwama likolo makasi Il dit, alors regarde, tala mona bango ata namu, laquelle bango na koto. mosika Il arrive, akomi wana il veut le faire. alingaki alakela mabe Dieu nzambe qui maîtrise tout, oyo qui avandisa makambo maîtrise la nyonso destinée d'Israël, oyo ayebi malamu lobi ya a israeli dit à Balak, alobi Balaam, na balamu comment tu veux maudire celui que moi je n'ai pas maudit? ndenge nini olingi olakela liboto nga nalakeli mabe te Balaam azongi alobi esimba te. Balak abi bon, tokende côté mosusu. Il emmène sur une autre montagne, amemi lisu na ngomba mosusu Pisga. pisga Pisga veut dire fissure. elingi koloba ndelu Abi, tokende ata place oyo, Ah, que l'on ça. trouve ne fût-ce qu'une fissure esika tomonaka ndelu moko esalami dans sa vie. Place moko oyo atambolaka bien te. Et là, tu peux ne fût-ce que maudire. wana nde okoolakile mabe Ils arrivent à Pisga. ntango bakomi na pisga Ils regardent, il n'y a pas de fissure. ntango batali bamoni ndelu eza te Et Dieu dit à Balaam, ntango balobi na balamu la malédiction elakeli mabe ne peut rien contre Jacob. ekosala yakobo eloko te Pesanga mena butu na pambola. amen Pourquoi la malédiction mpo na nini elakeli mabe ne peut rien contre Jacob? ekoki kosala yakobo ata mabe Je suis resté des jours et des heures sur ça. navandi mpe na mikolo na bangonga likolo na Jacob, yango. yakobo un homme, moto un moko voleur, azalaki moyibi qui est déjà mort. akufa kala Jacob, yakobo devenu Israël. akomaki Mais israele pourquoi mpo na nini sur ses descendants na nkitani na la ye malédiction ne te peut? elakeli mabe ekosala eloko te Pourquoi? mpo na nini Demandez-moi, pasteur, pourquoi? tuna mobateli mpa te mpo na nini Parce que mpo ete en Jacob na kati ya yakobo s'est trouvée la sémence de celui qui devait venir libérer le monde. kona ya moto esengelaki abelema kokangola mokili ezalaki En kati Jacob, ya yakobo il y avait Judas. yuda azalaki En Judas, na kati ya il y avait yuda Péret. perete En azalaki Péret, kati ya perete
il y avait Jessé. En Jessé, il y avait David. En David, il y avait Salomon. En Salomon, il y avait jusqu'à Jésus. On ne pouvait pas maudire celui qui avait la sémence de Jésus. Si Jacob était maudit, cela veut dire que Jésus allait naître maudit. Mais à cause de la présence de Jésus dans la lignée de Jacob, c'est Jésus qui constituait l'antibale de Jacob. Les anges entouraient la destinée de Jacob à cause de la présence de Jésus. Quand la malédiction vient, antibale, ça vient de gauche, antibale. Pourquoi? À cause de la sémence. J'aimerais dire à quelqu'un, la malédiction ne peut rien contre celui qui a Jésus en lui. Il dit, moi et le Père, nous sommes à la porte et on frappe. C'est lui qui ouvre, j'entrerai. Nous allons souper avec le Père. Soki nzamba koti mutwako bundiswa uta ata Satan azoya a vérifier a tuni atali libanda. Vous savez, si le président de la République est là, boye bangondeni bambila na bambila. Et le diable, quand il vient, il voit les anges, les archanges, il voit Michael, il voit Gabriel, il voit d'autres anges. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Lui là, il est intouchable. Pourquoi? Parce que le Fils est en lui. J'annonce une bonne nouvelle. Ce soir, l'Éternel Dieu est en train d'élever une armée des intouchables. À cause de toi, on ne touchera pas ta famille. Pourquoi? La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. La malédiction ne peut rien contre Jacob. Dis après moi, la malédiction ne peut rien contre moi. Mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom. La malédiction ne peut rien contre Blonsky. La sorcellerie ne peut rien contre Blonsky. L'envoûtement ne peut rien. Pourquoi? À cause de Jean, chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire, il leur a donné le pouvoir de porter la nature de Dieu. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, tu as quelqu'un qui a la nature de Dieu. Tu as quelqu'un qui a la nature de Dieu. Donne-moi un amen, je vais te bénir, on va prier. C'est lui qui a la nature de Dieu, a l'autorité de Dieu, a le pouvoir de Dieu. Dans le domaine de l'État, on a 3 types de pouvoirs. On a le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est le Parlement. Il fait la loi. C'est lui qui écrit la loi. Il y a le pouvoir exécutif. L'exécutif, c'est celui qui fait appliquer la loi. Et il y a le pouvoir judiciaire. Il fait respecter la loi. Pouvoir législatif, c'est ce qui écrit la loi. Maintenant, quand Dieu vient à toi, il te donne le pouvoir. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Et rien ne va vous nuire. Frère,
Quand tu as le pouvoir législatif, c'est toi qui dois écrire la loi dans ta famille. Dans cette famille, il n'y aura pas de mort précoce. Dans cette famille, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Est-ce que quelqu'un ce soir est-il prêt à exercer son pouvoir législatif? Commençons. Soki mutu alali tika e. Bandako koma mibeko famille.